Calm before the storm. Parfait. Calme avant la tempête. Ça part sur les roots. Alors. Les lâcheurs, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a un spé... Ah non, elle est pas spé Earth, ouais. Elle est destruction magique. Avec spell damage power. Et du coup, elle peut avoir énormément de magie de destruction. Hein, vu qu'elle a 2 cœurs qui donnent... synergie... non, comment il s'appelle? Symbiose. Destruction. 2 dread et un chucker. Et justement, les dreads, c'est ce qu'on voudrait. Et on gagne plus de broken vessel. Les 2 dreads, c'est une folie. Hein. On avait commencé du coup, lui, avec les shooters, les lobbers. T'as une Seeds of the Mother dès le début, c'est un tier 8. Incroyable. Ah oui, en plus, c'est le spé, justement, tier 8. Ok. Skill positioning. C'est quoi? C'est tu peux disposer sur n'importe quel hexagone au début, en mode tactique. Ah, ce serait sympa, ça. Et juste 3 fungi. Oh, c'est marrant. Ok. Une terror. Donc là, c'est les dreads, mais en upgrade. C'est une unité de fou. 5 lâcheurs. C'est un spell lâcheur, je suppose. Adds quick. C'était quoi déjà? C'était pas de riposte? Oh, j'ai oublié encore. Il faut que j'apprenne ces mots-clés, c'est super important. Plus 1 création essence au spiker piercer. Ouais, c'est tier 3 ceux-là. Add stealthy to Earth. Pulse. Et enfin, dégâts et mouvement au fungi et au spawn. Ouais, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être très très fort en early. Je pense que c'est très fort. Un chucker, j'ai oublié ce que c'est les chuckers. Mais je pense qu'on va prendre lui. Pour raise plus de broken vessel. Voilà, comme ça, on va jouer les broken vessel et les dreads. Alors qu'on ne les jouait pas de base. Enfin, la dernière game, c'est 2 unités qu'on n'a pas joué. Ça va être plus sympa. On va le mettre en... À chaque fois, je joue en challenging. Donc j'ai envie quand même... On peut perdre en challenging. On peut perdre. Mais on va pas se faire écraser dès le début. Et j'ai envie de tester en conditions réelles. Up default. En fait, j'ai l'impression que ça c'est pas lié à la difficulté de l'IA et ça m'embête un peu. Mais vas-y. Vas-y, let's go. If you have done... Ouais. On peut construire des murs à partir du tier 3. Ok. Ok, on peut monter jusqu'au tier 5 ici. Et on a 500 gold du coup par tour. On va peut-être pas faire l'upgrade tout de suite de gold. Attends. Chuck, c'est quoi? C'est le shooter tier 4 en upgrade. Mais c'est broken. Et eux, ils donnent symbiose ordre. Ok, ordre, c'est pour booster nos unités de mêlée ou shooter. Mais surtout nos mêlées. Pour aller rentrer dans l'art de l'adversaire et l'exploser. Donc ça synergise très bien avec les dreads qui justement vont accomplir ni plus ni moins que ce qu'on vient d'évoquer. Ok, alors, on va vouloir jouer évidemment les dreads du coup cette fois. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on build? Il va falloir qu'on build les Burial Mound. Bah justement c'est pour faire les Broken Vessel qu'on comptait jouer aussi, donc c'est magnifique. On va construire ça, c'est certain. Pour les upgrades, est-ce qu'il faut autre chose encore? Ouais, Drudger. Drudger c'est la stone. Pourquoi pas commencer avec la stone? Mais à ce compte-là, je préférais autant upgrade des gold dès le début. La question est, est-ce qu'on a assez d'armées pour faire les gardes autour? Parce que si on n'en a pas assez, autant construire les broken vessels pour pouvoir se faire un petit peu d'armée dès le début. En plus, c'est bien, c'est des humanoïdes autour de nous. On a compris que du coup, les humanoïdes, c'est ça qu'on va pouvoir réanimer en broken vessel. Eux, on va pas pouvoir, mais eux, on va pouvoir. On n'a pas encore l'info sur combien ils sont. Ok. Risky, 1 à 5 brigands, 6 à 10 loups. Je pense qu'on peut se les faire. Après, le truc, c'est que la magie de l'ordre au début va pas être très utile. Je pense qu'on peut se les faire quand même. Alors, ce qu'on va vouloir, c'est d'abord passer par là. Pour nous booster plus 5% de dégâts. Moins 5% de dégâts pris durant le prochain combat. Parfait, on peut se placer côte à côte, c'est exactement ce que je voulais. Alors, idéalement, je voudrais même me placer comme ça. Parce que je veux que lui, il donne la symbiose aux 2 autres créatures. Pour qu'elles elles génèrent chacune une unité de création. Mais ça me permettrait d'être directement bien placé et de pas
perdre de temps avec cette unité à devoir la reculer, ou du moins si on la laisse là, en fait, ça veut dire que les autres, ils vont devoir body block ici, mais ils vont pas du coup avoir l'avantage de la hauteur. Je pense qu'en vrai, quand même, c'est plus intéressant ça pour avoir l'avantage de la hauteur. Les loups, ils vont pouvoir passer sans zone de contrôle, mais c'est pas grave. Lui, il va pouvoir les ralentir directement avec le Mucus Blast, et on va pouvoir générer assez de... Tu vois, c'est... Déjà, rien que tout ça, c'est super intéressant. Alors c'est début, je suis désolé, mais c'est vraiment de la dinguerie. En fait, non, il faut quand même plus d'essence de création, je pense. Non, vas-y. On se base plus sur les unités que sur la magie, je pense. Sur ce fight-là. Donc, je vais me mettre comme ça. Alors, ok, ça va. Que 3. Les loups, ils sont pas nombreux, c'est tranquille. Oui. Oui. Hérisson les méchants. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Alors, eux, ils vont être ralentis de une case. Donc, les loups, ils pourront reach eux, mais pas le shooter. Les loups, ils ignorent les zones de contrôle. Donc, ils pourraient passer là sans se prendre d'attaque d'opportunité. Pas les brigands, par contre. On va se mettre comme ça. Pour défendre la position. Ah, mais merde, du coup, c'est vrai que je génère pas d'essence de création, là. Bon, c'est pas grave. Eux, on va faire leurs compétences. Ce qui va mettre que 2 points de dégâts. Mais ça va les ralentir de une case. Donc il n'y a que eux qui vont nous reach. Et du coup, bah, ils vont se faire éteindre parce qu'en trade pur, le 1 contre 1 là, ça va être totalement à mon avantage, comme vous avez pu le remarquer en direct live. Ensuite, lui, on va le faire descendre parce qu'il est full life comparé à l'autre. Ce qui fait que le bandit, dans tous les cas, il ne va pas le tuer. Le bandit ne va jamais nous tuer. Et on va pouvoir même réduire son initiative. On passerait à 29 et on est à 22. Donc on jouerait avant lui si on fait sans insectes. Pardon. Ce qui va nous permettre du coup de tuer lui et de jouer direct. On va pouvoir faire en plus Justice. C'est vrai que ils nous font ordre et destruction. Ce qui fait qu'on peut faire Justice. Justice, c'est simple. C'est anti-grosse unité. Tu tues une unité d'un stack, d'un coup. Boum. Donc si tu affrontes des dragons, tu tues un dragon instant. C'est ultra fort. Et on se fait le fight tranquillement. Du coup, je me suis un peu pris la tête sur le placement pour pas grand chose. Mais on voit qu'une simple case peut faire toute la différence sur un combat. Et voilà, ça y est, on a nos premiers Vessels qui sont raise. On les prend directement. Et du coup, ils font Symbiose Arcane. Donc on a le choix de favoriser l'essence d'ordre, d'arcane ou de création. Alors on va moins générer par contre d'essence de destruction puisqu'on a plus 2 stacks de dread mais un seul. Mais par contre on a un énorme stack de dread du coup, enfin énorme, on a doublé sa puissance quoi en ayant 2. Ce qui fait que ils vont pouvoir taper très fort avant de se prendre une riposte. Je pense qu'on va aller se faire les loups directement pour faire la pierre. On va upgrade ça. Est-ce qu'on a de quoi se build quelque chose? On peut se faire les broken vessels, c'est magnifique. On ne perd pas de tour de construction. Alors eux on va les fight du coup. Ouais vas-y. On va les cacher et eux ils vont sortir directement. On met le shooter en hauteur pour qu'ils puissent tirer de plus loin. Après bon dans tous les cas leur compétence qui encore une fois est un tir illimité en 3 hexagones par 3 hexagones. Enfin en 3 par 3 quoi. Pardon. Qui ralentit tous les adversaires et ils peuvent le faire à portée illimitée. Est-ce qu'on go direct? Est-ce que c'est risqué? Non, il ne reach pas. On n'a pas d'intérêt à go dès ce tour-ci. On fait le fameux slow. On va attendre. Nous, on génère de la magie et pas l'IA. Ok. Là, c'est parfait. On les bodyblock les deux. S'ils veulent avancer jusqu'à notre backline, ils vont devoir se prendre une attaque d'opportunité. Ce qui est clairement inenvisageable normalement pour eux. Enfin, bah, allez, il va se faire one shot de toute façon s'il le fait. Et on peut même cast un Earth Block. Non, parce que lui, il va taper, il va mourir de la riposte. Et lui, après, il va passer comme ça aussi. Donc en fait, Earth Block ne pourra jamais bloquer l'autre derrière. Par contre, on peut peut-être baisser son initiative. Ce qui fait que lui, on tue à la riposte. Puis après, on peut taper avant. On aurait même pu augmenter l'initiative de nos shooters. Mais dans tous les cas, ça meurt. Je sais pas, on dirait qu'il est mort d'un dot, non? Il n'a pas eu le temps de taper.
Je vais regarder à nouveau mes dreads, voir s'ils font pas un effet de saignement. Que j'aurais oublié. Parfait. Ça commence déjà à se stacker. Roots Charger. Non, par contre, c'est un chargeur, c'est vrai, oui. Il charge de fou. Non, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Ok, on a chopé un petit peu de gold dans la caravane, ce qui nous permet d'avoir les 1200 nécessaires pour les drudgers qu'on voudra faire. Donc, si on veut le faire quoi qu'il, autant le faire tout de suite. C'est un bâtiment économique. On va se faire un petit peu de gold de Tislune. Risky. Alors, les Hurts qui sont du coup super chelous, hein. Ils peuvent tirer que sur une ligne droite face à eux. C'est vraiment rigolo comme unité. A Twig of Lovers. Ouais, c'est les shooters du coup, tier 4, pas upgrade. Ok. On va choper de la vision pour prendre des meilleures décisions en fonction. 4000 gold, c'est ce qu'on va vouloir là. Ou alors sinon, Umbrage. Ah, ou alors 3 ambres anciens et on est bon. Est-ce qu'on a de l'ambre ancien? Juste là, là. Par contre, les gardes... 3 chuckers, donc c'est ça. Ah non. Ouais, si, chuck et chucker, ça doit être la même chose. Ça doit juste être une faute de frappe. 4 pierceurs, 13 spawns. Les spawns, on s'en fout. Les pierceurs, on s'en fout un peu. Mais les chuckers, ça va être relou. On n'a pas de quoi les gérer à distance. On est encore que niveau 1. Ça, si on le visite, on risque de pas avoir la place pour prendre des unités. Donc on va attendre un peu. Ça nous donne des golds chaque tour. On pourrait déjà upgrade ça. Il nous faudrait Glimmer Weave et Celestial Ores. Attends, mais je l'ai pas pris le Glimmer Weave. Ah, je suis un trou du cul. J'ai troll. Ah, il y a un truc là. Crumbling Monument. Dis-moi que ça donne du XP. Magnifique. Magnifique. Alors, 4 unités, c'est trop important là. Il nous faut une autre place. On va pouvoir visiter ça du coup. Wow, 1900 gold, c'est beaucoup, hein. Après ça nous débloque peut-être le fight juste au-dessus, là, pour la mine de Tislune, qui en plus est accompagné de 2 tas d'ambres anciens. Je pense que c'est ça le play en vrai. Après, ils sont nuls, hein, eux. Ouais, c'était peut-être les gold. Ouais, c'était les gold, je pense, en vrai le play. Après, bon, on peut se faire ça. En fait, je pense qu'on peut toujours pas... Ah non, on peut pas ce tour-ci en plus. Ouah, c'est dramatique. Je pense que j'ai mis là. On voit l'IA en face. Plus un magie de l'ordre. C'est quoi ça? 2 offense, 2 défense. Ok. Par contre, ça nous rend beaucoup plus fort du coup niveau 2. On va pouvoir faire 2 stacks pour générer plus d'essence de destruction. Je pense qu'on joue à méga distance, hein. Quoique. On les laisse en arrière et eux ils vont charger les deux. Eux ils vont nous arracher avec leurs nuages. Ah, en plus ils peuvent shooter là, là. Ils visent la case entre les deux et ils nous touchent les deux. Ils sont lip. Attends, ils vont s'approcher. Et au prochain tour on leur charge dessus. Ah, chargeur, t'es pas obligé de le faire en un seul mouvement. Oh, incroyable, d'accord, ok. Ça, c'était très intéressant. Une bonne chose à savoir. Alors. Ok, ça me va. Du coup, là, je peux charger exprès mon mouvement. Puis lui rentrer dedans. Ouais, par contre, on se fait éteindre, là. Je pensais pas que... On en tuait même pas, hein. Ouais, on se fait éteindre.
Ouais, il nous a quand même un deadly range. On est mort. Ouais. Ah, j'ai pas save. Attends, me dis pas que... On a une save ou pas? 45. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait ce truc de les saves qui se font pas direct. Bon bah c'est pas grave, on perd le dread et puis on joue. Merde. Aïe aïe aïe. On perd les deux dreads. On va peut-être reload quand même là. Je pensais pas que ça allait faire autant de dégâts. On va reload, on va reload. On peut pas se permettre de perdre les deux dreads sur une game dread. Ça reload où? Ah mais c'est bon, c'est là. Ah mais c'est bon. Ah mais c'est bon, en fait c'est là. Nickel, par contre c'est vrai qu'il faut... Mais si on m'avait dit que c'était dans les options, les autosave. Options. Autosave round d'intervalle. Tous les rounds mon frère. Magnifique. Nickel. Donc. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a l'ambre ancien ici. Sharp Sword. 5 offense, pas mal. Risky. 11 à 25 Lictivan. Pour moi c'est bon ça. Je pense par contre je vais en faire un gros stack du coup, tout compte fait de E. Je pense que c'est plus intéressant. On s'en fout de l'essence de destruction. Ça par contre on aurait pu la visiter. On pourrait croire que je parlais de ça mais en fait je voulais dire l'essence de destruction de... des dreads d'en avoir deux. C'est une mine de... d'Ancient Ambre. Ah mais attends ça se trouve ça demande autre chose en fait les terreurs. Ah putain ça demande du minerai céleste. Vas-y bon on va faire les trois écoute hein. C'est pas grave. Ok. Est-ce que si on les a tous en upgrade avec tous les slots occupés, est-ce que ça les reste en upgrade du coup comme sur Heroes 3 ou faut qu'on fasse le test? Donc là on a déjà les deux bâtiments nécessaires pour faire les dreads upgrade. Qu'est-ce qu'on voudrait faire en plus des dreads? Il y avait quoi là? Ah c'était les lâcheurs. Les flayers. Ah ils ont beau... ce serait trop marrant de les jouer. On essaie de jouer un truc mêlé donc vas-y on peut les jouer aussi. Du coup il faudrait un stump. Let's go. C'est une dinguerie, il y avait juste cette cuirasse posée comme ça? Ok. Bon, vengeance. On est là pour éteindre. Attends, est-ce que les symbioses s'annulent du coup si on a fin d'unité côte à côte? Non, c'est juste le premier qui joue qui... Bah non, parce que là du coup, lui donne... On va voir. Est-ce qu'on recule avec tout? Lui il pourra pas reculer, il se fait body block. Ah, il pourra pas, il se fera obligatoirement connect. Ah non, il pouvait slow. Je préfère que mes broken vessels se fassent connect, donc j'espère qu'ils vont focus les broken. Putain, je vais encore en perdre un, c'est une dinguerie. Je vais essayer de garder la save. J'aime pas reload. Attends, on reach pas? Oh, arrête. Hop, la petite TP.
Oh, c'est abusé. C'est abusé. Oh, c'est abusé. Par contre, ça, c'est cool. Les auto-save sont au début du tour, donc t'as pas besoin de passer le tour et de te repasser le truc. Putain. En fait, ce qu'il y a, c'est que je connais pas trop... Je sous-estime les tiers 1, c'est un problème de Heroes, en fait. Je sous-estime les tiers 1 upgrade. Parce qu'en fait, tu vois, dans Heroes, tu tapes 20 tiers 1 upgrade. Il n'y a aucun tiers 20 upgrade. Enfin, tiers 1 upgrade qui, à 20, vont tuer 2 cavaliers, tu vois, en gros. C'est un peu équivalent de cavalier, ça, sur Heroes. Ou 2 manticores, quoi. Ils se font éteindre. Mais là, non. Merde. Du coup, je me retrouve stuck. Faudrait qu'on passe niveau... Ah, mais on est déjà niveau 3. Ok, on peut recruter du coup un thaumaturge, ça nous met très très bien. Ok, on va essayer de se donner un bon power-up, là. En vrai, c'est Terror plus Broken Vessel, hein. Ça, il y en a 29 à recruter. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Ok, c'est vraiment la Légion, quoi. Non, bah non, de toute façon, là, pour le moment, on n'aura pas la place d'avoir des non-upgrades, en fait. Je vais me rendre compte. Enfin, des upgrades, plutôt. Je vais être obligé de faire ça et ça. Oui, attends. Ok. Et du coup, les dreads, là, ils ont 80 PV. Enfin, dans les terrors. Ils ont un flow, c'est absolument incroyable. Ils peuvent wait. Frontliner. Oui, ils gagnent plus 10 offense et défense pour chaque ennemi attaquable. Putain, c'est une dinguerie. Yo, banana. Merci beaucoup pour le sub. J'espère que tu vas bien. Donc là, on va wait. On essaie de tuer avec eux. On tue parfait. Du coup, lui, il va pouvoir connect. Boum, tout droit. Ça, du coup, ça réduit aussi l'initiative. Ouais, moins un mouvement, moins 5 initiatives. Mais le problème, c'est que eux, ils ont tellement d'initiatives que ça changera. Par contre, ça fait qu'ils pourront pas reach mes shooters. Ce qui est quand même accessoirement une bonne chose. Là, on devrait pas avoir de perte, là. Intimidé, en plus, c'est vrai, putain. Attends, oui, parce qu'il a eu le bonus frontliner, du coup, il a eu plus 10 initiatives. Oh là là, c'est une folie. Ouais, c'est tellement fort en upgrade. Bon, après, en même temps, c'est des T7 upgrade, hein, donc c'est... Oui, c'est ultra fort. Ça demande littéralement des ressources rares pour en recruter. Donc c'est normal que ce soit broken, enfin très fort, mais là c'est vrai que c'est des très 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 bons tier 7 upgrade. Ok, alors si on peut éviter de se foutre de ma gueule par contre dans le choix des compétences. En fait, faudrait peut-être que je teste un learning. Attends, en level upant, le héros gagne. Ah non, 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 ok, je croyais que ce qui était vert, c'est ce qu'il avait gagné, enfin, c'est ce qui avait été EP avec le level up. Je me disais qu'à quel moment il gagne du déplacement, mais non, pas du tout. Bon, vas-y, on va prendre learning pour tester. J'ai jamais joué learning, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'on chope ici? Polax. Ouh. Any hand, mais là ça prend boss hand. Donc ça fait quoi? Plus 3 offense, plus 3 défense. Et en plus de ça, tu peux mettre... Donc je peux faire soit plus 8 offense et 3 défense, ou plus 15 offense. On va go offense. Ok, on n'a pas le mouvement. Alors. Tac. Auto-mouvement. Trois Ancient Ember.
On va pouvoir les faire les autres, je pense, là maintenant. On va pouvoir un peu tout clean. On voudrait que tout soit côte à côte. Spawn, Chucker, Piercer. Yo, double fou! Je vais ce jeu, il coûte pas cher. En vrai, ça donne encore plus envie de tester. Et il est génial. C'est absolument incroyable. On va postpone. Là, on peut pas, mais je pense pas qu'on ait envie de rentrer dedans. On va être en portée mortelle, plus se faire taper par lui. Ah ouais, c'est relou, ça avance. Après, on peut lui faire la même. Attends, avec le moins un mouvement, il était pas jusque là? Pourquoi est-ce qu'il joue avant moi? C'était peut-être comme ça depuis le début en fait et je suis fou. Ah non, c'est ça, il peut pas me reach lui. Ok, je me disais. Par contre, ouais, si je go, je me fais connect encore une fois, on a le même problème qu'au dernier tour. Là, on n'est pas à portée de quoi que ce soit. S'il nous fait la OE, on s'en fout, ça nous fait pas de perte la OE. Ok, on peut pas buff la vitesse de l'adversaire pour manipuler son tour. Ok. Pourquoi il a pas fait sa compétence? Il peut la faire à chaque tour, il me semble. Ok, on peut taper avec eux. De toute façon, eux, en vrai, c'est vraiment des troupes dont on peut disposer à l'infini. Hein, donc, ah ouais, quand même. Par contre, 4 à 13, je m'attendais pas. Ça envoie. Mais cette case, on préfère que ce soit nos terrors qui l'occupent. Pour qu'ils débuffent les deux et qu'ils se fassent buffer x2. Du coup, autant taper lui. Comme ça, encore une fois, on garde double buff. Tue. On tue un au fond là. C'est ciao. Ok. On va essayer de delay leur tour en max. Parfait. Comme ça, on joue avant eux avec nos mêlées. Tue. Et on tue. Nice. Le mode PVP est sympa. On en a encore jamais fait pour l'instant du PVP. Si un mode coop, ouais, il y a des maps même faites pour coop. Totalement. Il y a des maps spéciales coop. Genre, il y en a, il y a le tag littéralement coop. Donc ouais, pas de souci à ce niveau-là. Ok. Célestial or. Bon, du coup, on va pouvoir les recruter les autres. C'est juste là pour le build où il faut encore 2 Enchant Ember. Ah, mais on peut le prendre avec lui. Magnifique. Du coup, on lance la construction prochain tour. On peut faire un truc en construction en un tour si on veut. Eux, on les lancera plus tard. On les testera après. On a déjà fait la stump. Trois wood, ça marche. Ok. 3 ambres. Ça lance. Ah, il peut se déplacer notre héros là. Magnifique. Ok. Oh putain, ils sont grandis avec la fin de semaine. Fait chier. Ah, ils ont pris plus 2, plus 1, plus 1. Ah, c'est chiant. Vas-y, on tente. Tranquille. Tentons. Est-ce qu'on rentre?
Je pense que oui. Ouais, il se fait intimider et en plus on a momentum. Momentum ça nous fait plus 10 de def. Du coup c'est vraiment pas mal. Là il a envie de tuer eux. Donc on va essayer de blinder leur def. Ouais, il va falloir essayer de les sauver comme on peut. Je pense pas qu'on pourra sauver le stack malheureusement. Si on fait ça. Ok, il a plus de portée. Espérons qu'avec sa compétence, il nous en tue pas un. Ils ont 7 PV. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, ça fait plaisir. Je pense qu'on le one-shot en plus là. Magnifique. Nice. Très cool. Ok, on a les 3 mines, on a bien XP, on va descendre directement. Parce que l'IA il va pas nous attendre. Plus de dégâts. Arcana Essence, non, on veut vraiment que nos troupes fassent des dégâts de zinzin. Après en même temps on veut aussi up command, mais aussi que command ça va se proc à chaque niveau. Et on peut attendre un peu. Ok, let's go. On y va vite. On va upgrade dès que possible le bâtiment des T7 pour les upgrades, les deux qu'on a déjà sur nous. On va passer upgrade. Ce serait bien qu'on ne s'arrête jamais, genre qu'on nettoie toute la map. Ça on s'en fout en vrai. Juste de recharge ça fait un peu de loot mais bon. Je préfère descendre. On doit avoir une ville en bas je pense. Ah bah tiens ça déjà c'est une ville. Ah mais c'est là. Waouh, 26,50 lovers. Waouh. On va plutôt passer par là hein, tranquillement. Alors. Est-ce qu'on gagne un point de mouvement en les upgradant? Ce serait très bien. Non, malheureusement. Or, c'est ça qui leur fait défaut, donc l'upgrade n'est pas folle, mais bon. On fait avec. Passer en simple, apparemment. Ouais, je me fais moins de mana, mais bon, je veux les mettre le plus en avant possible, quoique. Ah, ils sont un peu partout. On peut faire un rusher en bas, un rusher en haut. Question bête, pourquoi tu ne joues pas en FR? Non, c'est pas question bête, c'est juste... Je préfère en anglais. Vraiment, c'est... Juste, je joue à tous mes jeux en anglais parce que c'est les termes internationaux, c'est comme ça qu'on va parler en PVP. Sinon, après, en PVP, tu vas te limiter aux termes. Enfin, genre en face, il va te parler, tu vas pas comprendre. Je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, lui, il doit bouger s'il veut nous tirer dessus. Et on pourra le reach au prochain tour. Ah oui, par contre, ils doivent recharger, c'est vrai. Ah, mais eux, ils vont jamais reach. Chier. On charge au max. Boum! Boum! Bon, eux, du coup, on va les mettre safe. Écoute, c'est bien, ils ont tanké en vrai. Hein. Ou alors... Non. Ah si, ils peuvent pas reach même avec le quick. C'est vrai que... Attends, tu go magie de l'ordre avec eux. Quick, tu les fais traverser d'un coup et en plus ils ont le bonus de mouvement des cases. Mais c'est un truc de fou. En plus, tu les places exactement où tu veux dans la mêlée pour qu'ils débuffent tout le monde et que eux ils se turbo buff. C'est n'importe quoi. Hein. L'unité est crack broken, vraiment. Faut vraiment la rush.
parfait. Les 25 ils vont jouer avant les 3. Ils vont connect et eux vont se faire body block. Et du coup là on peut faire ça. Charger. Et maintenant on a chargé à fond. Et boum! Let's go! Tu comptes faire un peu de PvP sur ce jeu? Bah dès qu'il est disponible, je spam. Combien de factions différentes dans le jeu? 6 et c'est extrêmement bien équilibré, ouais. Je me suis retapé Heroes 3 week-end dernier. Je sais pas comment je faisais à l'époque pour les armées neutres. On ne nous disait pas la puissance de ces armées. Simple, dangereux. Attends, comment ça? Mais sur Heroes 3, t'as pas d'indice simple dernier et tout. Ah merde, c'est pas en upgrade. Merde. Est-ce qu'on se sépare du check là? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont trop nuls. En fait, ils sont trop lents. On n'arrive pas à s'en servir. C'est chiant. Ouais. Gold. Ça va nous faire level up la tour, donc on veut la prendre. Oh! Plus 2 stones par tour. 2 stones, c'est énorme, hein, en vrai, 2. Vas-y, comment, comme ça il pourra faire vagabonder plus de troupes, quoi. Ok, il est toujours là, en haut de l'IA, ça fait plaisir. Il level up, on sait pas comment. Ah! On va level up. On est trop pressé d'avoir ça. Quoique, non, bah non, on va libérer une place. J'avais pas besoin. Attends, on peut pas upgrade sans être au bâtiment là? Ou alors dans le town hall? Attends, mais... Attends, il faut aller vraiment au bâtiment pour les upgrades? Je savais pas. Mais attends, mais... Ah mais non, ils sont... J'ai donné les mauvais. Putain, le con. Oh là là, le con. Oh là. En plus, il coûte 200 gold, mais c'est énorme. Ah, ils sont lunge, c'est vrai, putain. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon. Va leur redonner une chance. Ah, vraiment, non, par contre. Hop. Hop. Faut qu'on clean tout là. On est trop en retard. J'ai perdu pas mal de temps à cause de petites erreurs ici et là. Ok, est-ce qu'on peut lancer la construction des flayers? C'est cool. Je sais pas pourquoi je lance ce trade. Ok, il s'enfuit, ça nous fait de l'XP. Ça, on va laisser aux héros secondaires. Le camp, si on le prend pas, c'est des gold ou d'XP? Non, c'est des gold, ouais. Ça fait un peu plus de mouvement. Ok. Vous allez juste générer votre mana. Les lobbers, ils sont pas upgrade, donc ils vont pas pouvoir nous faire le tir portée limitée. Ils vont essayer de s'approcher et on va les empaler avec... on va pouvoir en bodyblock peut-être 3 s'ils se placent mal l'IA. Parce qu'en plus on peut wait, du coup c'est vraiment l'unité parfaite. Putain, je te promets, c'est un truc de fou cette unité. Ils peuvent se déplacer de 2. Du coup, aucun ne sera à portée. J'ai pas envie de les ralentir parce que je veux qu'ils se rapprochent le plus possible tant qu'ils sont pas à portée de tir. Aïe. Ça va mal se mettre, ouais. On peut en bodyblock que 2. C'est chiant. En plus on reach pas. Peut-être qu'ils seront utiles à un moment. On va se mettre là, comme ça on aura plus de cases de génération
de dégâts. Et en plus, on fait génération d'un mana d'arcane ici. Oh, attends. Oh, alors là, je vous dis que c'est un jeu qui est trop deep et qui... Tu peux voir des plays que tu ne peux pas voir ailleurs. Regardez la strat. On va tuer celui-là. Non, putain, je suis trop con, je me suis placé sur mauvaise case, fallait que je me mette là. Ah mais non, même on n'aura pas le déplacement. Je voulais me TP là pour bodyblock les 3, mais bon, j'ai choc. Mais bon, en vrai, je bodyblock quand même 2. Quand même. Ah ouais, quand même. Ok, je pensais pas que ça faisait autant. Mais là, du coup, on le pousse. Et du coup, il se prend une attaque d'opportunité. Et là, on tue. Dinguerie. C'est une unité broken. Moi, j'ai ma réponse, je pense, sur l'équilibrage. Non, mais... Non. Les factions sont toutes extrêmement équilibrées, frère. Je te promets. Toutes les factions sont extrêmement fortes. Beaucoup plus que Heroes. Justement, on ne savait pas. Maintenant, sur Song, Hero 7, tu sais qui tu as en face. Ouais, totalement. Après, je trouve que c'est un peu trompeur sur Songs of Conquest. Mais c'est vrai que c'est bien quand même comme indicatif global en vrai. T'as une compétence comme tactique sur Heroes 3? C'est pour tous les héros ou t'as une compétence exprès? Non, on a... C'est pour tous les héros, effectivement. Mais il y en a un, j'ai vu, il a positioning. Du coup, je pense que soit ça augmente le nombre de cases sur lesquelles tu peux disposer, soit t'as tout de disponible, toutes les cases disponibles dans tes 3 lignes là, les 3 colonnes. Je sais pas. Lovers Hurt, Lashers. J'aurais pu m'en amener en plus un ce tour-ci, j'ai mal joué. Je pense pas toujours au bon truc. En plus, ce qu'il y a, c'est que je suis très distrait quand je joue à Songs of Conquest. Je sais pas, je pense à plein de trucs et j'oublie l'essentiel souvent. Ok, alors ça c'est résistance ou dégâts au sort? Ouais, dégâts des sorts plus 10%. On va essayer de construire cette ville assez vite. Position, ça augmente la def à distance, je crois. Ah, Yoda Danska. C'est possible, c'est possible. Ouais, on prend les golds cette fois parce que là, franchement... Donc on a toujours 2 sur 2 max. Quand lui il passera niveau 3, mais lui, ouais, c'est tier 2 max, du coup il nous débloquera jamais un nouveau. On pourrait essayer d'upgrade, mais on manque encore de bois. C'est quoi, 2 ombres anciens? Ouais, ça vaut le coup. Un peu plus d'income. Je vais commencer à aller chercher des troupes. Potes. T'avais le choix entre des golds et quoi? Des bonhommes à recruter. Ouais, totalement. C'est des bonhommes qui veulent te rejoindre. Soit tu prends des golds, soit tu prends les bonhommes. Mais ils sont super nuls là. C'était les tiers 2. Donc j'arrête pas de me plaindre depuis le début. Je pense que ça c'est 2 stacks. Pour bien body block. Waouh. Putain. En plus, impossible de savoir qui est qui. Je sais même pas si en 2 tours on traverse là. T'inquiète, mais il n'y a aucun problème avec les questions, frérot. Et t'as de l'XP aussi? Ton héros il est à un niveau? Ouais, totalement. Tu level up. Bah, c'est pour ça que j'essaie de fight un maximum d'ailleurs. C'est pour level up. Eux, ils vont me tirer dessus en portée limitée. Mais ça tombe bien, c'est sur les carcasses, donc on s'en fout. Tac. Vas-y, on va ralentir ça. Ah, c'est vrai, dès qu'ils se prennent des dégâts, ils tirent. J'avais oublié, ils ont un tir réactif. C'est trop marrant cette unité, franchement. C'est trop marrant. Du coup, tu peux les forcer à TK, à team kill. Tuer leurs propres potes, quoi. Bon, eux, ils servent qu'à mourir, donc on va les laisser là.
Si lui il peut les focus, ça m'arrange. C'est magnifique. Parce qu'ils peuvent et bouger et tirer sans pénalité, eux, du coup, ça m'aurait fait chier qu'ils bougent. Après, bon, ils se seraient allumés, mais même, je préfère qu'aucun de nous deux se fasse tirer dessus. Si on se met un quick, on augmente de 10% les dégâts et on peut taper à niveau égal. Du coup, on prend encore un 20% de dégâts en plus. Plutôt une pénalité de 20% en moins. Et du coup, là, ouais, tu vois, on tape du 4 à 5. La différence est absolument folle. Hein. Ok. Alors. Toi, tu vas taper cela. Je chargeais bien sûr les dégâts. Parce que, vu que lui c'est le plus tanky, vu qu'ils sont 3 et qu'ils ripostent le plus fort, c'est lui que je veux voir se prendre une riposte, alors que eux, bon, ils vont se faire éteindre. Vu que c'est un 1v1. J'ai pas envie qu'ils viennent m'embêter ailleurs, eux. Non, non, parce qu'en fait, ils vont pas bouger et je vais devoir me prendre ma propre mine. Parfait. C'est vraiment des sacs à PV qui servent qu'à ça. Magnifique. Ah, par contre, quand tu les tues, ça fait pas un tir réactif. Bah, en même temps, normal, parce que je pense que ça fait un tir réactif avec le nombre d'unités restantes après l'impact. Donc, vu que tu les tues, il n'y a plus d'unités restantes. C'est totalement logique. C'est pas simultané. Commande. On va inclure les flayers, mais ça va commencer à faire beaucoup là. On n'a pas besoin d'avoir tant que ça d'emplacement. On va tège le shooter tôt ou tard. Magie de création, ce qu'il y a, c'est qu'on l'a fait que avec le shooter, donc c'est pas la magie qu'on préfère. On aurait aimé ordre. Arcane. Arcane aussi permet de très bien synergiser avec nos troupes en mêlée, que ce soit pour les TP chez l'adversaire ou alors pour générer des attaques d'opportunité en les poussant, comme vous avez pu voir. Donc que ce soit ordre ou arcane, j'aurais pris, mais là c'est pas intéressant. Faire. Je me souviens plus du tout comment c'est. Je pense qu'il va falloir faire un gros stack. 11-25, 11-25, 11-25. 26-50. Alors eux, normalement, j'ai des problèmes avec ces unités-là parce qu'en gros, ils prennent moins de dégâts à distance. Mais là, on joue pas à distance. Et du coup, ça devrait faciliter beaucoup. Alors, par contre, on va se mettre le plus loin possible. Voilà, comme ça, dès qu'on va avancer lui et lui, les autres, ils continueront à avoir une symbiose entre eux. On pourrait même faire ça. Ça. Pour que lui, il soit plus en avant possible. Puis wait. Et puis, ouais. Le nombre que tu vois quand tu tapes, ça correspond à quoi? Au nombre d'ennemis que tu tues ou au nombre de PV que tu enlèves? Je crois qu'il y a les deux infos. Il y a marqué genre 20 à 40 et ensuite en dessous 0 à 1 par exemple. Tu fais 20 à 40 points de dégâts, tu en tueras 0 à 1. Regarde, je te montre tout de suite. Là, tu vois, je fais 177 à 236 points de dégâts, ce qui tuera 35 à 40 rats. J'ai 67 en score d'offense avec cette unité. Eux, ils ont que 3 de défense, les rats. Ce qui fait que j'ai 64 de différentiel. 67 moins 3, 64. Donc je fais plus 64% de dégâts. Aussi simple que ça. Et ça montre que aussi ils ont encore une riposte. Mais dans tous les cas, ils pourront pas riposter vu que je vais les one-shot. Par contre, je suis un peu choqué que ils aient tous l'initiative sur moi. 30. En fait, il faudrait qu'il je sois au corps à corps d'une unité adverse pour avoir le plus d'initiative au début du tour. Mais j'ai envie de one-shot les rats avant tout. Ah, eux, ils vont s'occuper des rats. On va leur faire plongeon, là. Up to 1x beyond reach. Mais sauf que, ça se trouve, ils vont sauter sur lui ou lui. On va leur mettre moins 5 d'initiative. Vas-y, on va fumer les rats. On va ralentir ces deux-là. Putain, malgré tout, on... Ah, ça c'est cool. Parce que j'ai pas envie de me prendre leur coup à eux.
Pour le coup, ça va faire très très mal. Ou alors je fais un lunge. Ouais, du coup, ouais, ça marche bien. Un lunge, on peut, comme on avait compris, frapper jusqu'à 5 cases de portée. Pardon. Excusez-moi. Désolé. Mais en plus, il y a plus 1 damage. Ouais, faudrait que je m'éloigne avant de tousser comme ça, je suis en ouf. C'est juste parce que ça revient d'un coup. Plus 1 damage, c'est énorme la différence. Parce que eux, ils tapent du 1 à 4 de base. Donc, 2 à 3, donc 2,5. Ils tapent à 3,5. Donc, ça leur fait plus 30% de dégâts à peu près. C'est très très fort. Le truc, c'est que je peux les TP out. Mais après, eux, du coup, je vais plus avoir de mana pour les TP out. Là, je garantis que le plongeon, c'est contre eux. Et du coup, les autres, ils pourront pas me reach lui au prochain tour. Et eux, ils ont été affaiblis par le coup de eux. Ouais, non. Non, c'est trop risqué pour rien. Ça aurait été stylé, mais... Fausse bonne idée, je pense. On va encore le ralentir, lui. Ce qui fait qu'il nous reachera pas. Bon, lui, on va à l'OS. En vrai, c'est bien si on le tue pas, comme ça on a plus d'initiative avec eux. Magnifique. Ok, il ne reach pas. On stack la magie. On va wait. Est-ce que eux ils sont dangereux? 1 à 3. Donc 20 à 60. Ils tapent. On a 78 PV. Mais surtout, ils ont que 4 d'offense. On a 65 de def. Donc ils vont nous taper très peu en réalité. Ah voilà, ils nous tapent du 25. En plus, oui, c'est vrai que ça nous stack le frontline fighter là. Alors, attends. Mais est-ce qu'il y a une riposte ou pas? Bon, on va tester, écoute. J'ai envie de tester la compétence, on l'a encore jamais faite. Ah, c'était un one stack, merde. Ah, au hasard. Et du coup, il a ciblé les... Les... Ryzen. Les zombies. Et du coup, il s'est pris une attaque d'opportunité. Ah, c'est pas un plongeon comme ça, quoi. C'est en gros, il court sur l'autre, quoi. On pourrait faire le truc max, mais bon, c'est un peu naze. Comparé à ce qu'on va faire. Alors. On va se prendre l'attaque d'opportunité. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, on stack à fond. On le bump, comme ça il prend attaque d'opportunité méga boostée. On tue ça. Ah oui, forcément, vu qu'il n'y avait plus le Frontline Fighter. Mais bon, tranquille. Ça va, on avait assez endommagé, heureusement, pour qu'il ne fasse pas de mort. Ça aurait pu se barrer en couille. Dans ma tête, j'avais l'initiative, mais non. Forcément, ça a évolué. Tous les 8 niveaux, t'as un passif qui est très puissant. Ça s'appelle un Power. Donc, tu dois faire très gaffe et il faut bien réfléchir à ce que tu prends. Il y a des choses qui sont extrêmement fortes dans certaines compos et inutiles dans d'autres. La plupart d'ailleurs sont très forts dans certaines compos et nazes dans d'autres. Exemple, moi je m'en fous des 3 PV. Parce que je vais jouer mes terrors. Mes terrors qui passent de 80 à 83, j'en ai rien à foutre. L'autre, for the first battle round, ok. Ça par contre c'est insane pour moi. Le premier tour, juste ça, hein, mais le premier... Oui, non, c'est ça, ok. Bah, pourquoi il y a marqué duration until end of... Ah oui, of round, oui, pardon, excuse-moi. Donc le premier tour de chaque bataille, j'ai plus de mouvements à toutes mes troupes. Rien à voir avec l'initiative, hein, initiative et déplacement, c'est deux choses différentes. Mais du coup, on peut wait et se déplacer à 7 de speed, sachant que on a en plus 10% de dégâts pour chaque case parcourue avec nos terrors. C'est une folie. On va faire un carnage avec eux. Wow, on a énormément de loot à récupérer. Ok, niveau 8, par contre, ça commence à être sérieux, c'est cool. Notre héros est vachement fort. Alors, est-ce qu'on veut tech les cœurs? Je pense que oui, en vrai, pour au moins les accumuler. On va déjà upgrade les flayers ou les lashers, là, je sais plus comment ils s'appellent.
Et qu'est-ce que je voudrais faire? Je pense qu'ici, on va pas construire les Seed of the Mother. Ça synergise pas du tout avec notre héros. Et du coup, on va plutôt faire un truc de recherche. Alors, à chaque fois, j'oublie quel bâtiment de recherche est le mieux. Pourquoi? Donc là, il y a l'économie. Donc c'est pour les ressources rares. Purée, mon nez qui marcelle. Je sais pas. Il doit y avoir du pollen chez moi à 22 h, frère. VC Research, Embrace Roots, Nurture Roots. Mais c'est ça le mieux. Parce que... Ah bah non, attends, VC Research. Bah attends, mais c'est la même chose là. Putain, ils sont trompés les cons. Income and troop size. VC and troop of the roots. Mais moi je veux les héros. Normalement t'as tout le temps un truc qui augmente tes héros. Research essence. Ouais, je veux ça justement, les essences. Vas-y, on va recruter ça. Enfin, construire ça. Ok, et là, en ayant construit ça, on peut ni tech, ni construire. C'est pour ça que j'ai bien fait de construire en premier, parce que je veux faire ça en priorité. Ok, là on peut pas recruter. À chaque fois, je me demande si on peut recruter depuis où. Ok. Pour avoir les upgrades dans 2 tours les lashers. Est-ce qu'on attend? Shield 3 Gamer Weave, Great Sword, on a déjà mieux. On va claim ça. Là aussi, on va le prendre parce que ça nous fait du loot. Enfin, de l'income. Gratos. On voudrait mettre tout en mêlée pour avoir les synergies, mais on peut pas. Donc bon, on va faire comme ça. On va wait. Normalement, ils vont pas pouvoir nous tirer dessus au premier tour. C'est des tirs 1 upgrade, ils ont pas énormément de portée. Ah si, en se déplaçant, ils vont pouvoir. Les enfoirés. Par contre, c'est une dinguerie. C'est quoi le plus rentable? C'est de wait quand même, je pense. C'est bien. Là, en slow, lui, ça se trouve, il pourra même pas nous tirer dessus. Même en se déplaçant. Ouais, lui, il pourra pas. C'est cool. Et on s'en fout. Putain, il me focus météore, les enfoirés. Si on le pousse de 2 cases, ça fait qu'il va pas pouvoir nous tirer dessus, lui. Et c'est quand même sympa. Parce qu'on veut pas qu'il meure nos terrors. Ah. Ça va à l'OS. Parce qu'en gros, ça calcule pas le debuff en fait au début dans la preview des dégâts. Quand on l'intimide. Là, ils sont en mode rechargement, ils pourront rien nous faire. Vas-y, on va faire le lunge. Ok. Bon, on a perdu en one stack, on en a strictement rien à foutre. Parfait. Comment tu as l'initiative? C'est pas lié à la vitesse? Non, c'est lié à l'initiative. C'est une stat différente, comme dans Heroes 4. Et peut-être d'autres Heroes, je sais pas. Ou en gros, si tu regardes, tu vois, mouvement, alors il est marqué 5, mais c'est juste pour le premier tour. De base, elle a 3 l'unité, et initiative 15. Mouvement, normalement 2, initiative 18. Et Meteors, initiative 25, et mouvement normalement 5. Totalement décorrélé. Tu peux avoir une unité avec une super initiative et très peu de mouvement, et inversement. C'est pas du tout lié. On va tag ça, prendre ça. Est-ce qu'on prend tout? Ah si, troisième! Ah, une ville même niveau 1, ça nous fait un nouveau! Ah, ça change tout du coup. Ah. Attends. On voudrait les upgrades du coup. Faut pas les recruter ici. Mais est-ce qu'on a des trucs plus intéressants? Non. On n'a rien de plus intéressant. Donc c'est ça qu'on va recruter. On va recruter le héros et upgrade la ville. Attends. Est-ce que c'est 2 hurts et 1 lâcheur ou 5 lâcheurs qu'on veut? Je pense que c'est 5 lâcheurs. Moi je veux vraiment full mêlée. Hein.
Après, c'est Symbiose Arcane, les cœurs. On aime bien Arcane. Les cœurs, on va mettre du temps à les upgrade. Donc, on peut les recruter en non-upgrade en vrai. Let's go, on va faire ça. T'as vu? Chaque héros a son skin. Ça, c'est magnifique. C'est Flora. Je trouve le jeu vraiment trop beau. On n'en parle pas assez, mais tu peux dézoomer autant que tu veux. C'est encore plus beau comme ça en fait. Le jeu est juste magnifique. Et le pixel art passe tellement bien, alors que moi je suis vraiment pas fan du pixel art. Hein. Mais force est de constater que c'est pas tous les pixel art du coup qui me déplaît. Bracelet Vanir. 1 défense, 2 offense. Bon bah là on a légèrement mieux. Ah c'est un truc de 7 là. The March provides. Oh, plus 1 essence pour chaque truc que t'as dans le set. Attends, ça doit être la même chose, non? Red and Pillage, les deux, non? Oui. Et du coup, si on en a 2, plus 5% gold doté d'after battle. Oh, par contre, 3, 2 mouvements. Ça blague pas, ça vente. Ah, mais lui aussi, c'est raid et pillage. On en a 3. Oh, attendez, on a un 7. Théma. Du coup, on a plus 2 mouvements avec notre héros à chaque tour. Bonus de 3 pièces et plus 2 view radius. Si on en a un quatrième, plus 100% more gold when pillaging. Les pillaging, en gros, faut trouver des mines adverses. Donc, c'est tellement... Mais comment ça? Je comprends pas les gold dotés d'after battle. C'est un truc où il faut avoir déjà la compétence pillage? Pour l'instant, on va pas l'inclure le lâcheur. Parfait. Ça m'écho pas mal de mouvements, ça. On va récupérer tout ça. Ah, on a un Ancient Ember ici. Attends, du coup, on va pouvoir peut-être faire de la dinguerie. 8. Ok. Donc ici, on peut faire un rally point pour pouvoir recruter à cette ville toutes les troupes qui sont là. C'est génial aussi comme type de bâtiment. Ça fait très plaisir quand tu l'as. Yo, Barba! Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Alors, tu choisis celui-ci ou Adenera si tu as envie de jouer un jeu tous les jours, lui. Et Songs of Conquest avec des années-lumière devant, désolé, hein. Mais en fait, Songs of Conquest, c'est le meilleur jeu de Heroes-like auquel j'ai joué de ma vie pour moi. Genre, il est incroyable en fait. C'est juste ouf. J'ai hâte que... En fait, j'aimerais bien qu'il modifie le système... Enfin, la difficulté du jeu. Parce qu'actuellement, les difficultés trop hard n'ont aucun sens. C'est ingagnable, c'est nul, c'est pas juste. Donc, j'aimerais bien qu'il change. Après Heroes 3, totalement en fait, ce qu'il y a, c'est que ça change, ça se battle entre les deux. En vrai, moi je préfère Songs of Conquest parce qu'il est beaucoup plus deep. Mais bon, enfin, Heroes 3, c'est le père de tout quoi. Sans Heroes 3, il n'y a rien. Donc, Heroes 3, de toute façon, ça reste le GOAT incontesté. Mais je préfère faire du PvP sur Songs of Conquest. Oula. Oh, on peut pas les reach en un tour. Si ça n'avait pas été une case encombrée, on peut les reach en un tour, ça change tout le combat. Peut-être que je les surcote, les rangers. Peut-être que j'en ai un peu trop peur. Voyons voir. Ouais, les cases surélevées, ça fait que tu as un bonus de défense quand t'es dessus. Et si tu tapes un mec qui est surélevé par rapport à toi, tu as un malus du coup. Et, et s'il est trop haut, tu peux même pas le taper, genre. Si c'est quoi? C'est 2 hauteurs de différence où tu peux pas taper? Ouais, je crois. Genre, en gros, tu vois, si ça c'était une case, tu pourrais pas taper là. Ça existe, hein. Il y a pas mal de fois où c'est le cas. Wow, il m'a tué un cœur, le con. Ça me dérange pas. Après, il peut tirer à chaque tour. Ce qu'il y a, c'est qu'on va les OS dans tous les cas, eux, avec les dreads. Touk touk touk.
eux ils servent vraiment juste à être sacrifiés pour ne pas perdre les autres troupes. Donc on va les jouer exactement de cette façon-là. Alors. Ouais, comme prévu en OS. Mais limite, je pense qu'en fait, les Rangers ils sont encore pires en mêlée, non? Melee offense 2. C'est où des damage 2 à 3. Ils font 1 à 3. 1. Ouais, c'est du pareil au même. Les deux ils font pas de dégâts. On le pousse pour le tuer. J'ai troll, mes unités sont plus placées en côte à côte. Ah là par contre si du coup, à chaque fois je me mets au début du tour de l'unité suivante. Du coup ça va, j'arrive. Débat. On s'en fout encore une fois. De toute façon on va en reste tellement en plus. C'est pour ça qu'on en reste énormément, c'est parce qu'ils sont vraiment nuls à chier. Alors attends. Ah non on n'a pas encore assez de... Mince, à une case près. Enfin non, à un mana près. Putain, et là encore à un mana près, on aurait presque pu faire le 6 pour 8 TP. Ah non, parce que là du coup si on pousse, il est body block avec l'autre. Bah du coup on peut faire qu'il ne tue pas de... d'unité comme ça, parce que là il va pas pouvoir se déplacer, sinon c'est attaque d'opportunité, donc il est obligé de taper les terrors et il meurt. Hop, comme ça on perd juste les... Ah c'est vrai que c'est marrant d'avoir juste des faire-valoir quoi. Des unités qui sont bonnes qu'à se faire fumer. Ah non, ok, j'ai cru que c'était une relique en mode super rare. Ah par contre oui, vraiment. Ah mais c'est ultra fort, ça c'est 5%. Ah mais attends, c'est 5% des gold adverses en fait. En gros, ça c'est 5% du coût de l'armée adverse genre. Genre ça coûte à peu près 10 000 gold de leurs troupes. Et du coup tu as à peu près 500 gold. Attends, c'est une folie. Oh! Mais non, il y a des skills liés à la faction. Rip de Harvest, tu as plus 10% de raise. Sachant que notre spé de héros c'est déjà... Ah ça se trouve c'est que ce héros qui peut l'avoir? Non, ça m'étonnerait. Mais du coup oui, on peut faire vraiment une vague, une marée de trucs à sacrifier à chaque fois. C'est marrant. Vas-y, on va le tenter juste pour voir. Oh, 22 frère. Ah oui, il faut qu'on max command le plus tôt possible quoi. Ah ouais. Ah ça blague pas hein. Purée. Incroyable. On pourrait fumer ça pour libérer le passage en vrai. Mais ça va nous faire perdre du temps, on va revenir en arrière. Là on a envie de... On a un bon momentum, il faut qu'on continue à aller toujours de l'avant. On arrive à bien rapatrier les troupes. D'ailleurs on va faire le rally point je pense dans cette optique de tout le temps aller de l'avant. Ça va être trop long là de se mettre à faire les déplacements. On va tech le cœur directement. Et c'est parti, on enchaîne. Ok, les troupes on upgrade. Donc ça c'est le break. Ça c'est entre chez lui et chez moi. Enfin, lui aussi il a la même chose de son côté. Et il y a un artefact qui doit être fort, du coup je suppose au milieu. C'est deadly, donc c'est monstrueux. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas vu. 26-50 Cavalier upgrade, donc c'est globalement des terrors. 26-50 Queen's Guards, donc c'est... Tu vois les cavaliers upgrade, là c'est tier 7 upgrade. Là c'est les Queen's Guard, pardon, c'est des tier 6 upgrade, donc c'est quasiment aussi fort. Pardon. Et 1 à 5 c'est des tier 8 upgrade qui sont forts parce que c'est des shooters qui font bien chier. Je pense qu'on va go ici parce que ça c'est un plus un mouvement à chaque tour pour toute la durée de ma game de mon héros, donc c'est super fort. Ouais, les troupes sont bien vénères aussi là. Ah mais attends. Ah ouais, on peut recruter dès maintenant. Du coup, on peut faire ça, ça. On donne... Putain. Tac.
Là, on donne. Ah mais oui, de toute façon, il peut pas avoir un truc comme ça, l'autre. Ok. On n'a pas encore fini notre bâtiment de recherche. Attendez. Hop. Ça change quelque chose. Les cases... Ah oui, pardon. J'ai répondu. Bon, on peut tout one-shot avec nos 10. Et vu qu'on a wait, on peut vraiment en abuse, vu que c'est que des mêlées. Enfin. Enfin, plus des shooters. Alors, eux, ils prennent 50% de dégâts réduits des tirs. Avec leur bouclier. Par contre, eux, ils prennent full. Et c'est vraiment des unités glace canon. Ils font extrêmement mal. Bah, en fait, ils font plus de dégâts qu'ils n'ont de vie, tout simplement. Ils tapent du 8 à 12 et ils ont 8 PV. Donc, c'est vraiment des unités... c'est l'unité à le plus focus, enfin, qu'il faut le plus focus du jeu entier. Et quand tu les upgrades, ils sont insensibles à la magie. Donc, si tu comptes sur ta magie pour les tuer avant qu'ils arrivent, c'est ciao. Ok, ça s'aligne en plus pour mon cœur, c'est magnifique. Alors, on va wait. Ah bah oui, tu vois, il peut pas monter parce que là il y a deux, on dirait que c'est des unités volantes, mais en vrai c'est pas des unités volantes, ils peuvent se faire bodyblock eux, du coup ils peuvent pas passer par là, parce que la case là elle est trop surélevée, il y a deux de hauteur, et tu peux monter que une hauteur par une hauteur. Et là du coup, boum. Du coup si j'arrive à route celui, ça veut dire que ça route les deux. Alors. Il pourra pas nous reach. Et après on pourra s'éloigner. Donc là ça one shot. Merde. Oh non ça va. Là on s'éloigne. En tuant lui. Putain c'est une dinguerie hein. On ralentit au max lui. Du coup en baissant son initiative. On joue avant avec les cœurs. Alors. Là on va d'abord se mettre là. On va le pousser. Il prend l'attaque d'opportunité. Et ensuite on peut reach eux et on les tue. C'est une dinguerie hein. Franchement Arcane le fait de repousser dans l'attaque d'opportunité. Après là on joue une compo qui est assez unique. C'est rare que je joue une compo qui ressemble à ça. Là, c'est un gameplay dont je n'ai pas l'habitude. Plus 60% d'XP, allez. Hein. Pouah, le nombre de raises, c'est une folie. Eux, franchement, ils sont trop forts. C'est comme un sort de slow gratuit de zone. Hein. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'en défaire. Ça, si, c'est un truc de 7, mais c'est un truc de riche. Alright. Essence anomalie. C'est juste plus un de chaque, ouais, pendant un tour. Enfin, une bataille. Donc, on s'en fout. Par contre, c'est ultra fort de faire ça avant la bataille finale. Juste un de chaque essence à chaque tour. Forcément, c'est big. Je vais AFK là. Quand t'as des trucs à loot. J'avais oublié de faire ça. Je pense que là, c'est que de l'income. Hein. Le reste, on s'en fout de ouf. Sinon, là, on peut build un autre truc pour augmenter notre production de troupes. Faire 2 fois plus vite des dreads. Mais je pense qu'on va manquer d'économie. Donc on va plutôt simplement faire de l'écho hein, ici. Stump. Tout simplement. On va prendre un peu d'XP là. Là on a de la pierre. Est-ce qu'il y a d'autres villes? C'est mine d'or, faudra la prendre. Ah, il y en a un autre de break là. Lui, je pense que c'est le plus fort parce que c'est le break où t'es le plus directement chez l'autre. Là, c'est moins violent comme break, je pense, parce que il a plus de temps pour te voir venir, quoi. Orion Scholars et Toxicologistes, c'est que des shooters et ils sont très nombreux. Ça, par contre, c'est ultra fort, le dragon. Il va falloir qu'on le prenne.
Mais en fait, là, il y a plusieurs choses à faire. Il faut qu'on prenne ça. Il faut qu'on prenne ça. Il faut qu'on prenne ça. C'est des bonus permanents, en fait. Ça aussi, je crois que c'est une initiative en permanent, le Snake. Là, il y a une ville. Ouais, il y a trop d'objectifs à des endroits différents. Faut essayer de prioriser. C'est assez dur. Les shooters, on peut les faire sans trop de pertes, je pense. Avec les Broken Vessels, on envoie devant. On envoie 50 trucs, on s'en fout. En plus, on va les raise. Parce que ça, c'est des humains. Ça nous fait de l'XP sur la route. Attends, j'avais pas visité? Oui, d'accord. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va les mettre là, là. On va les envoyer directement face à eux. On va pas les jouer. Lui. Tour 1, il peut reach. Eux. Eux, en plus, ils sont mobiles. Ils peuvent se déplacer et tirer en pleine flèche. J'ai envie de protéger mes cœurs. Ils vont pas jouer, mais c'est pas grave. J'ai pas envie qu'ils se fassent fumer. Là, on reach en un tour. Et après... Enfin, donc on commence en wait. Vas-y. Oh merde, j'ai pas mis côte à côte les unités en bas, putain. J'ai du mal à me faire à cette idée. Des fois, j'oublie. J'aurais dû mettre les deux côte à côte là pour générer plus de mana, évidemment. Putain. Aïe aïe aïe. C'était Mantis qui go sur eux. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est un stack de 10. On peut pas stacker au-delà de 10 pour l'instant. On n'a pas encore les technologies qui nous permettent de le faire. Ce qui veut dire que si on en perd un ou deux, bah on va juste se re-remplir le stack derrière avec la prod. Donc c'est pas très grave. Ça nous fait plus perdre des troupes que de la puissance. Attends, quoi? Ah, ça va aussi la range. Par contre, les bons dégâts là. Ah, j'aurais dû taper lui pour pas prendre des ripostes sur lui. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va raise beaucoup trop de trucs par rapport à la place qu'on a. Donc, bon, là, ils vont mourir du poison. Ça va être chiant. Ça va, je pensais qu'on prendrait beaucoup plus de pertes du poison. Alors. D'abord, tu bouges. Ensuite, toi, t'es lent. Toi, on te tue. Putain, on va réussir à en perdre qu'un seul. Dommage, à un point près, on avait de quoi le pousser. Je voulais faire un max de pertes là en tapant parce que je voulais pas qu'il se déplace et qu'il arrive à m'en tuer un de terreur. Donc ça va, on en a perdu qu'un seul. Franchement, vu l'XP qu'on va se faire, parce que le reste, on va tout raise. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'il nous rembourse les golds du truc. Et on se fait 3000 XP. Donc derrière, on level up. Ouais, ça vaut largement le coup. Plus un riposte. C'est vraiment pas ouf. On va prendre plus un, je pense, de ça. Ouais, voilà, tu vois. On aurait été full. Alors du coup, là-dedans, c'est des spikers. Ok. Both ends, offense, mais on a les mains d'occupés. Merde. J'ai oublié qu'il fallait 5 en ancien. C'est pour un truc super fort. Ah bah, tiens, parfait. C'est un passif en mode plus 10 attaque perma ou un truc comme ça. Ah, voilà. Plus 10 attaque perma. Dinguerie. Je vais pas taper avec les hearts, j'ai mal positionné mes hearts. Putain, mais c'est dinguerie.
Eux, ils se déplacent vite, donc en leur mettant -1, ça va les paquer avec les autres. Ah si, parfait. Ouais, magnifique. Encore une fois, les Hurts, non, ils sont mobiles. Donc le mot-clé mobile, ça te permet de bouger et tirer sans pénalité. Ok, on les a bien stack. Donc pour la compétence de notre unité, là, ça va être fort. Toi, tu vas body block là-haut et commencer à les grignoter. Toi, tu grignotes en bas. Et lui, tu vas t'occuper des vraies unités. Alors, attends. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre ordre. Non, ça va. On va intimider l'autre en faisant ça. Shoot. Et c'est magnifique. Ouais, franchement, la méthode de farm des Broken Vessel, par contre, c'est très très fort. Hein. Avoir des troupes dont tu te fous de... Enfin, tu t'en fous de les perdre. C'est ultra fort dans ce jeu. Parce que t'es garanti d'avoir des pertes. Et du coup, garantir que ce soit des pertes totalement ignorables. Hein, franchement, en vrai, là, j'en ai rien à foutre. C'est une dinguerie. Ça permet de progresser tellement fort sur la map. Waouh, c'est ultra fort. Pendant les 2 premiers tours, plus 10 offense et plus 10 défense. En vrai, on joue une stratégie où on rush l'autre. Donc pour moi, c'est fort. Je ne prends jamais ce skill en plus. Là, je joue 2 skills que je joue jamais. Donc c'est très très cool. Waouh, c'est trop bien, putain. C'est tellement unique. Ah, voilà. Là, c'est juste challenging. 11-25 plutôt que 26-50. Forcément, c'est pas pareil. Alors que c'est les mêmes tiers de trucs. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. En gros, c'est tier 5... pardon, je parlais en Heroes 3. C'est tier 6, 7 et 8 upgrade d'une même faction, les deux, sauf que là il y en a plus et il y en a moins. Ah mais là aussi c'est passé en challenging. Ah oui parce que là il y en a un 5 mais il y a 6 à 10 High Legion. Ouais, donc en fait c'est à peu près even. J'avais pas vu que c'était 6 à 10. Le scout faudrait qu'il visite ça aussi. Alors, on peut toujours pas... Ah, on a la recherche. La Glade est construite. Magnifique le bâtiment, putain. Je découvre hein, forcément, c'est la première fois que je l'ai fait. Alors, technologie. Pas de soucis, ciao ciao double fou. Pas de soucis, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc ça, c'est commun à toutes les... Ah non, j'allais dire c'est commun à toutes les factions, mais là, ils ont les 5 essences. Alors, plus d'or à chaque tour, ça coûte pas très cher, vas-y. Ancient Ember, ça coûte de l'or. On peut justement faire les deux. Ok, on peut augmenter... Attends, la troupe size. Du coup, est-ce qu'on peut faire les Broken Vessel? Oh, plus 25 size. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Mais 50? Ça peut être les plombs, hein. Je crois pas que ce soit autant dans les autres factions. Hein. À moins qu'ils aient changé, mais... Non, frère, ça c'est trop. On passe en une seule tech de 25 à 50 dans notre stack. Mais c'est n'importe quoi. Ok, on fait ça. On augmente notre prod. Le tissu, on s'en sert pas. Donc plus 1 essence de création à chaque tour. C'est magnifique. Vous voyez à quel point c'est trop broken les recherches. C'est une folie. Ok. Ok. Ok, bon. Là, ça change tout. Maintenant, on va essayer de faire des gros stacks de ça. Faut qu'on tue plein d'humains. Oh, la folie. Dinguerie. Alors. On passe par là pour la ville. En plus, là, oui, il y a le livre. Le livre, il nous fait plus d'un déplacement chaque tour, comme ça. Mais en plus, il fait d'autres stats. C'est vraiment le meilleur objectif que tu puisses trouver sur la carte, le livre. 39 ravageurs et 12 crawlers. Est-ce que lui, il peut reach? Oui, quasiment, globalement, oui. Donc lui, il peut nous apporter des troupes. On va se faire ça et ça. On va commencer à faire 2 stacks de terreur. Parce que bah le stack est broken, hein, tout simplement.
Ok. Je pense qu'on va les split. On va les rendre even. Et là ça push. Alors. C'est que des mêlées et il y a... eux c'est pas en upgrade les verts donc ils peuvent pas s'enfouir et réapparaître quelque part. On va mettre les cœurs plutôt au milieu. De manière à s'assurer qu'il y ait quelqu'un forcément face à eux. Et je me rends compte que j'ai isolé un stack encore donc ça me fait moins 1 essence sur son tour à lui. Ah oui, avec les deux. Ça c'est les stacks le plus dangereux. Les 12 verts. Les autres on va les OS. Ok, on va réduire leur initiative à tous. Malheureusement, on va pas pouvoir taper les deux qui sont alignés là. Ah, si on fait ça par contre, c'est cool parce qu'on lui donne un point de mana sur notre tour. Hein, ça c'est très bien. On a envie que ce soit un Dread qui soit au milieu des trois hein, pour avoir le Battle Offense le plus fort. On va taper avec lui ici. Comme ça va permettre de taper avec lui aussi sans riposte. Ok, c'est parti. Alors. On va essayer de charger un max les hexagones. C'est vrai, on a plus de déplacement vu que c'est le premier tour. Oh, c'est une folie. Et encore, on en a encore une de case bonus. Non. Si. Non. Si on pouvait bouger là, oui. Mais on peut pas. Mais c'est une folie. Avoir au moins 3 bonus première ligne sur une escouade. Ça marche. Dinguerie. On va, ouais, ça. On va le faire tout de suite. Je voulais idéalement le taper avec les deux, avec l'attaque d'opportunité, mais ça va pas se mettre bien si on fait ça. Ah mais eux ils sont lents, donc autant ne pas... Tranquille, on n'a pas besoin de les finir tout de suite. Attends. Je pense qu'on peut les OS. Si on fait la technique comme ça. Ouais, close enough. Lui il tue ici. Eux ils nous reach pas. Bah eux ils vont rien faire de toute façon. Ah quoi? Oh du coup je me suis tiré dessus en plus. Attends. Ils ont... Attends. Attends. Pourquoi on n'a pas déclenché d'attaque d'opportunité? Ils ont pas le truc, pas d'attaque d'opportunité. Qu'est-ce que c'est que ces délires? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris là. Bon, ça a pas de conséquences, mais... Bizarre quand même. Bizarroïde. 1250 gold. Ouais. Putain, 4k XP. C'est vrai que le truc qui augmente l'XP à fond... Cunning du coup. Duration 3 rounds. Oh oui, d'accord, ok, c'est très fort. L'upgrade est très forte. Plus un mouvement à chaque tour. Jusqu'à tuer radius. Ah, c'est en plus, ça fait partie du set avec la tête, ça. Et oui, du coup, income plus 100 gold. Ah, c'est un truc à mettre comme ça, un trinket, parfait. Ah ouais, on step up bien là, en vrai. Hein. Là, ça joue bien. Snail Shell Helmet. Le casque en coquille d'escargot. Est-ce qu'on peut faire les deux en un tour? Je suis pas sûr. Or, je veux à tout prix atteindre cette ville. J'ai combien? 13,89. Est-ce que si on maintient Alt, on voit le coup? Ah, non.
pas ça que je voulais voir, mais c'est pas grave. Ok. Ah, en plus, à côté, il y a une grande ferme, 150 gold par tour. Ça, c'est un bouclier épique. Je sais plus exactement ce qu'il fait. Je pense que ça, c'est un no-brainer. Pareil pour la stump. Même chose, hein, on n'a pas assez d'économie pour faire des bâtiments dans deux villes. En plus, de toute façon, c'est des petites villes. L'économie, on va la déverser dans les unités qu'on a déjà construites et les recherches. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus intéressant? Plus 2 wood par tour, c'est pas mal. On pourrait faire un marché dans les deux villes là. Ça serait très très cool pour notre économie. Marché, c'est super fort. Dans ce jeu, c'est vraiment très très fort. Bon, dans tous les jeux comme ça, c'est super fort, mais j'aime beaucoup dans celui-là. Du coup, ça nous ferait plus d'income. 108 footmen, 27 fire spirit. Ça me fait pas trop peur. Ça va faire de l'XP à foison. Je pense que par contre, contre les footmen, ils sont combien de stacks? Ok. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas fusionner plus cette interface. Parce que je pense que là, je veux un stack de 10 pour one-shot les 30. Je pense que c'est comme ça qu'on va se la jouer. Donc on va withdraw, on va faire ça. Et là, on va prendre un fight. Alors par contre, les cases sont pas idéalement situées. On est vachement vers l'avant ou sinon on est en arrière et isolé. Donc pas de génération de mana additionnelle. Eux, ils font pas de dégâts quoi qu'il. On va les laisser en arrière. Eux, ils vont reculer dès le début, les cœurs. On va essayer de conserver un maximum les zombies. Du coup, maintenant qu'on a compris qu'on allait pouvoir en avoir 50 par stack, on va essayer de monter à des stacks de 50. Parce que pour le coup, si on en a 50, ils vont faire très mal. Forcément. La, la loi des grands nombres. Ok. Ça joue avant moi. Ok, 19 à 26. Mais c'est sans le malus qu'on leur met. On va wait, bien sûr. Oh, très beau tir pour les cœurs. On a un slow sur les 3 ici. Ouais, ça fait plaisir, ça. On va laisser les 25 taper. Non! J'ai fait la compétence, je voulais pas. J'ai appuyé sur A au lieu de E. A, c'est le raccourci pour utiliser la compétence. Putain, en plus, j'ai pris l'emplacement de mes... Bon, c'est pas grave. Les cœurs ont combien d'initiatives? 16. Et eux, ils ont... Pourquoi ils sont tombés à 18? Avec le mucus. Donc si on leur met un quicken à eux, on va jouer avant eux. Ils sont tombés à 21. On sera à égalité 21. Si je joue avant eux, je peux faire un tir aligné comme ça. Putain, je me suis vraiment fait chier là. Attends, il y a 25 et le 28 qui vont jouer direct derrière. En fait, si je one shot, j'ai pas besoin de quicken mon truc, mais si je one shot pas, j'ai besoin de quicken mon truc. One troop turn, non, ça va se finir. Merde. J'ai envie de pas les one shot là. Ouais, je le tue. Bon. Ok, ça va. Il m'en fera pas un mort du coup s'il focus ça. Nickel.
Parfait. Parfait. On a perdu quoi? Ouais, 12 zombies. Bon, les upgrades, du coup, de toute façon, vu qu'on peut pas les res upgrades, ça sert à rien d'en avoir des upgrades dans l'armée, donc on s'en fout. J'adore voir l'XP défiler. J'ai même pas skip l'animation. 1400 gold en plus en spoil of war, c'est une dinguerie. Et on en reste 36. Ça y est, on a un stack à 50. Ah bah eux, c'est la même chose. C'est la même chose, mais en moins nombreux et upgrade. Sinon, c'est les mêmes unités. C'est drôle. Du coup, attends, on peut recruter un quatrième wielder, oui. Qu'est-ce qui serait intéressant là? Ça peut être sympa en one stack en vrai. Hein. Juste pour nous faire les 5 ressources. Order en plus, c'est sympa. Ah, on a 2 Hurt quand même. Hein. On a 2 Hurt. Plus 3 vue radius, c'est pas mal pour un scout. Après, c'est vrai que lui, il nous fait plus un wood, plus un stone. Mais bon. Positioning, effectivement, c'était bien un range de résistance. T'avais raison, Dadonska. Prepared. 5 initiatives. On a soit ça pour les 2 cœurs, soit l'autre pour le one stack, mais on va pas avoir la place bientôt, on va rajouter justement les flayers. Et on va avoir full zombie. De toute façon, on n'a pas les gold là actuellement. Je dis qu'on peut upgrade des choses, ça doit être le truc économique voilà, de pierre. On aimerait bien push ça, mais on n'arrive pas à trouver le bois nécessaire, on n'arrive pas à économiser du moins. Gold, ambre ancien, Glimmer Weave. Cestial or encore. Sword Cutter, plus un mouvement. On n'a pas de bot avec notre main, non? Bah nickel, on vient de récupérer un mouvement par tour avec le main. On va lui donner. Récupérer ça, on a ça aussi. Dead Commanders à récupérer. Join. On va laisser le scout s'occuper de tout ça. Après en vrai, non, on va plutôt faire le scout. On va faire celui qui a 2 cœurs. Comme ça, on peut le recruter ici sans que ce soit du troll. Tu vas loot tout ça. Waouh. 3000 gold le tas. Golden Goose 2500. 250 gold par tour. Bon, ça va pas à celle de Ota, hein, mais on fera avec. Il n'y en a que 10 des Fire Rangers. En plus, on a 7 cœurs, là, ça commence à être bien vénère. Lui, avec sa mobilité, certainement qu'on sera face à une case des Fire Rangers et qu'on pourra les one-shot. Parce que 7, ça va commencer à vraiment piquer. Let's go. Ah, elle est trop bien cette game. Je suis content. On arrive à faire une super game. On pourra peut-être pas la finir ce soir parce qu'il est déjà 23h12, mais on verra. Protect. Ça fait quoi quand ils font protect? Parce qu'il y en a un qui a pas protect là, donc... Protect. Give friendly units 25 défense. Donc c'est lui qui s'est pas fait défendre en fait. Alors attends, on va wait. Ok, on a un beau slow sur les 4. Toi, on rigole pas avec toi. Je crois qu'ils ont strike twice carrément. Non. Ah si, double strike, voilà, plus d'un attaque, oui. Carrément. Carrément, carrément. J'aurais bien aimé taper puis repousser, mais il y a le stack de 4 derrière qui me fait chier. Bon, après, on va stacker la magie au moins. On va finir ça. Oula, attends. On n'était pas censé
le voir avec l'initiative, lui. Voilà, comme ça on peut se casser. On prend l'attaque d'opportunité, mais c'est pas grave, on devrait pas en perdre un. On les permaslow. Eux ils sont split, c'est magnifique. On va pouvoir les fumer sans que leur pote puisse les venger. Les 9 Inuritch. Ça va peut-être nous faire un mort là. Ça devrait pas, mais bon. On va quand même s'assurer. On va booster notre initiative pour jouer avant eux. Histoire d'eux. Comme ça on tue. Ok, continue à aller devant. Lui il va en bas. On slow le tout. Putain, il perd le debuff parce qu'on a joué avant eux. Ça c'est mal mis. Mince. Ah si, on a assez pour un quicken. Attendez. J'ai peut-être un play en tête là. Ah mais non, même pas si je fais ça. J'ai même pas besoin de quicken. J'ai caché... Si j'ai fini mon tour, il y avait plus de mouvement, le con. Ouah, j'ai fait de la merde. Là, j'ai fait de la merde. Attends, si on fait ça, on peut le refaire. Ou alors on peut... Non. Hein? Oh, il y a une seule attaque d'opportunité, je savais pas. Je ne savais pas. Ah, je me suis niqué. J'aurais pu me TP out en plus, mais je pensais que ça tuait, donc je me suis dit pas besoin. Eh bien si, besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? « 7, ça m'en tue pas. Hein. 7, ça devrait pas m'en tuer. Je prends le pari. Ils ont eu la hauteur, ça m'a tué du coup. Sans la hauteur, ça tue pas. Ah si, peut-être. C'est pas grave. C'est moi du coup, j'ai même pas joué avec les shooters comme un fou. Bon, on va accepter l'attaque d'opportunité. Mais attends, mais on prend cher de ouf avec l'autre là. J'aurais dû faire ça direct. Voilà. Va pas nous faire chier l'autre. Bon, on en perdu un, ça va, c'est ok. On en produit un par tour. C'est vrai que par contre on produit beaucoup plus vite les tours hein, que sur Heroes. Les troupes, pardon. Plus de Broken Vessel, c'est marrant. Arcane, après, Arcane on est spé là-dedans. Et on s'en sert énormément. Arcane. Ça y est, on est capé. Bah du coup on peut faire ça. Et on va pouvoir augmenter encore la taille des stacks max. Hein. Ça coûte juste 5... On fait voir du coup. Plus 1 création essence par tour. Dinguerie. On va mettre ça pour les gold. Mais du coup, il faudrait qu'on le mette... Ah non, en plus, il donne un mouvement. Ah ouais, c'est fort. Ça, c'était pas lui de loot normalement, mais bon, c'est pas grave.
Toi, faudra que tu fasses ça. Ah, merde, tu... Ouais, bon, c'est pas grave. Je croyais qu'elle avait encore du mouvement rose, mais non. Flora, ouais, je l'appelais Rose.